Pour moi, l'AFJA, ça doit être une boîte à outils pour ses membres. L'AFJA, c'est un creuset d'idées. Le rôle de l'AFJA, c'est de faire du réseau, c'est de créer des liens. Un très bel univers pour pouvoir rencontrer, échanger. La connaissance de personnes de qualité. On vient tous d'univers très différents. Nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons des économistes, nous avons aussi des sociologues. L'intérêt justement, quand on va à l'AFJA, c'est d'échanger entre nous avec nos différents points de vue. Le sujet de l'agriculture sont souvent des sujets très techniques. Donc une association comme l'AFJA permet à des journalistes de la presse généraliste ou d'autres presses qui sont hors agriculture en fait, de pouvoir avoir des explications, ils peuvent être décodés. Les 30 dernières années, il y a vraiment eu une forte évolution effectivement du traitement de l'agriculture. Il y a 40 ans ou 50 ans, et je me souviens à l'époque, donc le mot d'ordre qui était donné aux agriculteurs, il fallait produire davantage. Donc en produisant davantage, on utilisait davantage de pesticides, davantage d'engrais, dont on ne mesurait pas à l'époque les conséquences négatives. La presse agricole accompagne les agriculteurs pour changer leurs pratiques. Ça, c'est vraiment très net et c'est une vraie évolution qui se fait, on va dire à bas bruit, mais qui se fait quand même. Pour les 10 ans à venir, les défis de l'AFJA, c'est de se faire connaître davantage par la société, de s'ouvrir encore plus sur tous les types de journalisme et puis aborder tous les sujets sans tabou. Il y a beaucoup plus de journalistes spécialisés en agriculture qu'avant. Donc ça veut dire que ça a retrouvé de l'intérêt dans les rédactions. Il y a des journalistes qui sont peut-être un peu plus militants sur ces sujets de différents types d'alimentation qu'avant. Et donc l'AFJA doit rester à l'écoute et doit, je pense, continuer d'accueillir tout le monde et d'en proposer des sujets qui intéressent tous ces courants-là. L'intérêt de l'AFJA auprès du grand public, c'est de l'éclairer de la façon la plus objective possible sur des sujets parfois très clivants. S'alimenter est devenu un petit peu identitaire. Comme cette alimentation évolue, l'agriculture évolue aussi. Et donc si l'AFJA veut toujours être là demain, il faut qu'on accueille tous ces courants de pensée. L'AFJA pourrait être un lien qui permettrait de surpasser ces antagonismes. Ce qui est important, c'est qu'on reste dans la même, toujours optique, de défendre ce monde agricole qui en a besoin. Pour les 70 années à venir, ce que je souhaite à l'AFJA, c'est d'être encore là dans le débat public, encore plus nombreux, encore plus ouverts, et parce qu'on a besoin de l'agriculture.